Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va aborder la deuxième partie de notre problème qui est assez intéressant. Nous avons vu la fonction x, la fonction f de x égale 1 sur x au carré plus 4. Nous avons la suite 1 plus 1 f de n. Nous avons vu que l'équation f de x égale x a donné une solution alpha qui est entre 0 et 1. Maintenant, on pose Vn égale 2un, Wn égale 2n plus 1. Ici, montrer que, quel que soit n, alpha compris entre Vn, Wn et Vn. Étudier la monotone de Vn et Wn. Montrer que Vn plus 1 moins Wn plus 1 inférieur à 1 quart Vn moins Wn. Et montrer que Un et Vn ont même limite. Voilà. On va commencer par la première question. On va procéder par récurrence. Je vous rappelle, si vous avez une fonction f croissante et g croissante, alors g rond f est croissante. De même, si vous avez une fonction f décroissante et g décroissante, alors g rond f est décroissante. C'est un rappel qu'on va utiliser ici. Voilà, on va procéder par récurrence. Pour n égale 0, on va montrer et on va vérifier est-ce que W0 inférieur à alpha inférieur à V0. C'est ce que nous allons montrer. Maintenant, or, alpha est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Ceci implique que f rond f de 0, inférieur strictement à f rond f de alpha, inférieur strictement à f rond f de 1, parce que f rond f est croissante. Maintenant, c'est une fonction qui est croissante. Donc, f rond f de alpha, qui est égal à f de alpha, qui est égal à f de alpha, qui est égal à alpha. Maintenant, f rond f de 0, qui est égal à f de 0. F de 0, c'est 1 quart, qui est égal à f de 1 quart, qui est égal à f maintenant, f de 1 quart, ça fait f ici, ça fait 1, 4 fois 1 sur 16, plus 4, ça fait ici 1 sur 4, plus 4, ça fait 4 sur 17. 4 sur 17. Maintenant, f rend f de 1. Égale f de 1, ça fait f de 1 huitième, égale 1 sur 4 fois 1 sur 64 plus 4, ça fait 1 sur 16 plus 4, ça fait 16 sur 65. Ça, c'est 65. Après le calcul, vous allez trouver f, ça fait sur 64. F de 1, ça fait ici, f de 1, c'est 0,46. 46. Ici, 0,23. 0,23. Or, 23. Voilà. Or, W0 égale U1. W0, on remplace ici 0, donc U1 égale 1 cinquième. Égale 1 cinquième. Égale 1 sur 4 sur 1 quart, fois 1 quart, plus 4, ça fait 1 cinquième, qui est égal à 0,2. W0 égale U0, qui est égal à 1 demi, égale 0,5. Donc, alpha supérieur ici, alpha est compris entre 0,23 et 0,46. C'est 0,46. Donc, W0 égale 0,2, ici inférieur à W0, ici, ceci inférieur à V0 qui est égal à 0,5. Donc, on a alpha supérieur à W0, inférieur à V0. Voilà, on a montré maintenant, on a vérifié l'initialisation, on passe à l'hérédité. Supposons hérédité. Supposons que Wn inférieur à alpha inférieur à Vn pour certains ronds n et montrons que Wn plus 1 inférieur à alpha inférieur
à Vn plus 1. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a de alpha supérieur à Wn supérieur à Vn. C'est-à-dire que alpha supérieur à U de n plus 1 inférieur à U de n. Je fais donc f rang f de 2n plus 1 inférieur à f rang f de alpha inférieur à f rang f de U de n. Voilà. Maintenant, je vais calculer f rang f de U de n égale f de U de n, ça fait f de U de n plus 1, ça fait U de n plus 2. Chaque fois, j'ajoute 2. C'est-à-dire U de n plus 1. n plus 1, c'est-à-dire ça fait V de n plus 1. Maintenant, f rang f de U de n plus 1. Ça fait f de n plus 1, ça fait f de U de n plus 2, ça fait U de n plus 3, ça fait U de n plus 1, c'est-à-dire égal Wn plus 1. Donc alpha est compris entre Wn plus 1, inférieur à Vn plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a alpha supérieur à Wn, inférieur à Vn. Voilà. Maintenant, on va étudier. On va étudier la monotonie. D'accord. De Vn. On commence par Vn. D'accord. Donc, on a V0. V0 égale I0 égale 1 demi. U1. W1. V1, pardon. V1 égale V1 égale U2 qui égale F de U1 qui égale 1 cinquième. On a vu que 1 cinquième. Voilà. Maintenant, voilà, on voit très bien ici sensiblement égal à 0,2, ici sensiblement égal à 0,5. 0,5. Donc, V1 inférieur à V0. Supposons que Vn moins 1 inférieur à Vn pour certains rangs n, et montrons que Vn inférieur à Vn plus 1. Voilà. Donc, on a Vn moins 1, inférieur à Vn. Ce qui implique que U de n moins 2, inférieur à U de n. Donc, ce qui implique que f rang f de U de n moins 2 inférieur à f rang f de U de n. Ce qui implique que f de un moins, j'ajoute 1, de 2n moins 1 inférieur à f rang f de 2un plus 1. C'est ce qui implique que u de n, j'ajoute 1, ça fait 1 inférieur à u de n plus 2. C'est-à-dire que u de n inférieur strictement à plus 2. C'est plus 2. Ça fait n2 facteur de n plus 1. C'est-à dire que Vn inférieur strictement à Vn plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a Vn inférieur à Vn plus 1. Par suite, la suite Vn est décroissante. Voilà. Maintenant, de même manière, on va faire pour Wn. Maintenant,
Wn, monotonie de Wn. Donc, on a W0 qui est égal à U1, W0 égale U1 qui est égal à 1 cinquième. W1 qui est égal à U3 qui est égal à F de U2 qui est égal à F de U1 qui est égal, vous faites le calcul, vous allez trouver égal, sensiblement égal à 2,236. D'accord. Ici, 0,2. Égale 0,2. Donc, 0,2. Donc, W0 inférieur à W1. Voilà. Si on a remplacé N par 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et F2 égale F de 2, qui égale F de 1, U1. Je remplace U1 par sa valeur, je trouve la valeur. Maintenant, voilà, supposons que Wn inférieur à Wn plus 1, et montrons que Wn moins 1, pardon, je prends ici, N-1 inférieur à Wn, et montrons que Wn inférieur à Wn plus 1. Voilà. Hypothèse de récurrence, on a Wn inférieur à Wn moins 1 inférieur à Wn. Ceci implique que U, je remplace ici N-2, ça fait N-2, 2N-2 plus 1, ça fait 2N moins 1, 2N moins 1, inférieur à 2N plus 1, à 2, et N plus 1, voilà. 2N inférieur à 2N plus 1. Ceci implique que F rend F de UN moins 1 inférieur à F rend F de U de N plus 1. Voilà. Maintenant, je calcule. Voilà. F de UN de UN moins 1 inférieur à F de 2UN de UN plus 1. Ça fait, ceci implique que F de UN plus 1, ça fait, j'ajoute 1, ça fait U de UN, voilà, U de UN. Ici, inférieur à F de U de UN plus 2. J'ajoute encore, inférieur, ça fait ici U de UN plus 1, inférieur à F UN de N, j'ajoute 1 plus 3. Ce qui implique que WN inférieur à WN plus 1. Donc, quel que soit N appartient à N, on a WN inférieur à WN plus 1 par suite WN est croissante. Voilà. Maintenant, on va montrons, petit c, montrons que WN plus 1 moins VN, VN plus 1 moins WN plus 1 inférieur ou égal à un quart facteur de Vn moins Vn moins WN. Voilà. Quel que soit N appartient à N. Voilà. D'accord. Soit N appartient à N. On a, d'après la première partie, on a montré que soit N appartient à N, on a valeur de UN plus 1 moins alpha inférieur égal à 1,5 à UN moins alpha. On a montré dans la première partie cette inégalité que je vais utiliser ici. On a WN plus 1. WN plus 1 moins alpha. Ceci, WN plus 1 moins alpha. Voilà. Ceci est égal à U2N plus 3
plus 3, inférieur, moins alpha, ainsi, inférieur égal à 1 demi de UN plus 2. À son tour, je vais encore majorer ça ici. Je vais remplacer la même formule. Ça fait multiplié par 1 demi U de UN plus 1. Moins alpha. Ici, moins alpha. Ici, moins alpha. J'ai utilisé 2 fois cette formule. Donc, ceci équivalent à 1 quart facteur de 2 UN moins alpha. C'est-à-dire inférieur ou égal à 1 quart. Voilà. Plus 1, c'est-à-dire WN moins alpha. Donc, on a montré que WN, voilà, donc on va le noter ici, on a WN plus 1 moins alpha, WN plus alpha, inférieur ou égal à 1 quart, WN moins alpha. Maintenant, je vais faire pour VN. Maintenant, je prends VN moins alpha, inférieur ou égal 2UN moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, voilà, 1 demi VN plus 1, ça fait VN de UN plus 2, ça fait UN 2UN plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi. De la même manière, j'aurai 1 demi U de UN moins alpha, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 quart, U de UN moins alpha, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 quart VN moins alpha. Voilà, VN moins alpha. Donc, on a montré 2 inégalités que je vais les noter ici. Nous avons montré que WN plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 quart WN moins alpha et VN moins alpha inférieur ou égal à 1 quart VN plus 1 moins VN moins alpha. Voilà. Or, je sais ici, puisque alpha, on a alpha est compris entre VN, WN et FVN. Voilà. Donc, Sophie m'a donné alpha moins WN plus 1, inférieur ou égal à 1 quart, un facteur de alpha moins WN. Voilà. Le deuxième, j'aurai VN plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 quart, facteur de alpha, moins facteur de VN moins alpha. D'accord. 1 plus 2 va donner que VN plus 1 plus 2, équivalent à VN plus 1 moins WN, ça va simplifier alpha moins alpha, avec alpha, 1 plus 1, inférieur ou égal à 1 quart, facteur de VN moins WN. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Maintenant, je vais utiliser cette inégalité. Voilà. Maintenant, c'est très utile. Donc, j'aurai ici, maintenant, je vais utiliser pour la dernière question, montrer qu'ils ont même limite. Donc, j'aurai ici Vn, donc je vais V1 moins W1 inférieur ou égal à 1 quart, facteur de V0 moins W0. V2 moins W1 inférieur ou égal à 1 quart, V1 moins W1. Je descends jusqu'au Vn moins Wn inférieur ou égal à 1 quart, toujours 1 quart, Vn moins Wn. Donc, je vois une simplification ici. J'aurai ce terme va disparaître avec ce terme, ce terme avec ce terme. Au total, en multipliant membre à membre, on obtient Vn moins Vn moins Wn inférieur ou égal à 1 quart. Le nombre de termes, c'est de n moins 1 plus 1, ça fait n à la puissance 1, facteur de V0 moins W0.
W0, c'est-à-dire V0, on l'a déjà calculé, V0, c'est U0 qui est égal à 1 demi, et V0, W0, on l'a calculé, V0 égale U0 égale 1 demi, et W0, ça fait, je pense, W0, c'est U1, égale 1 cinquième. Je pense 1 cinquième. Donc, 1 cinquième, je pense, oui, de W0 c'est U0, W0 c'est U0. Maintenant, W0 c'est U1. U1 c'est F2 de 1 demi, c'est-à-dire 1 cinquième. Ça fait, je vais le calculer, j'aurai ici 1 plus 4 fois 1 quart plus 1, ça fait 1 cinquième. Donc, j'aurai ici, donc ceci inférieur à 1 quart, facteur de combien j'aurai ici 1 demi moins 1 cinquième. 1 demi moins 1 cinquième, ça fait 5 moins, si ça fait 1 demi moins 1 cinquième, ça, 1 demi moins 1 cinquième, ça fait 10, ça fait ici 5, ici 2, ça fait 3 dixièmes. 5 moins 2, 5 moins 10, ça fait 3 dixièmes. Donc, je vais calculer. Donc, j'aurai donc UN, VN moins WN égale 3 dixièmes facteur de 1 quart à la puissance n. Maintenant, maintenant, on ne pose aucun problème. Donc, on a VN moins WN. On a montré que VN moins 2. Voilà. On a VN moins WN égale VN moins alpha plus alpha plus alpha moins WN qui est inférieur, ceci inférieur une égalité triangulaire de VN moins alpha plus alpha moins WN qui est inférieur à cette quantité que je peux inférieur ici. J'aurai alpha qui est égal inférieur à Vn moins alpha plus alpha moins WN, c'est-à-dire inférieur à Vn moins WN, c'est-à-dire Vn moins WN en valeur absolue inférieure ou égale à 1 à 3 dixièmes, 1 quart à la puissance n. Donc cette quantité inférieure, donc nous avons Vn décroissante, Vn, Wn croissante, et limite en plus l'infini de Vn moins Wn égale 0, car limite en plus l'infini de 1 quart à la puissance n égale 0, égale 0, car 1 quart supérieur égal à moins 1, inférieur égal à 1. Par suite, Vn et Wn sont adjacentes, et puisqu'ils sont adjacentes, ils ont alors Vn et Wn ont même limite. Voilà, c'est ça la correction de ce problème. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.